Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Partage de la musique. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'interview de la Pietà, donc qui a été réalisée ce 20 octobre au Biplan de Lille. Et je remercie encore une fois la Pietà et son équipe de m'avoir accueilli donc pour faire cette petite interview. Et juste après, vous verrez la vidéo s'afficher là quelque part sur l'écran pour retrouver des extraits du live de la Pietà et mon petit report de ce super concert. Donc je vous laisse découvrir l'interview tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Alors bonjour la Pietà. Bonjour. Donc merci déjà de m'accorder l'interview. Je t'en prie. Donc alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous toucher deux mots sur ton projet? Ouais, La Pietà, en fait, c'est un projet qui est assez récent. Moi, je fais de la musique depuis pas mal d'années. Et puis, je me suis demandé il y a 2 ans si j'allais continuer à faire de la musique. Gros coup de blues par rapport à pas mal de choses, par rapport à mes projets artistiques. Du coup, j'ai arrêté tous mes projets artistiques. J'ai déménagé dans le sud. Et puis à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que faire de la musique, c'était vital. Et que du coup il fallait que je continue, donc j'ai continué à faire mes petites maquettes chez moi dans ma chambre jusqu'à ce que un pote qui était réal arrangeur dans le sud me dise mais fais-moi écouter, faut pas que tu arrêtes la musique, et puis il m'a poussé à enregistrer les titres un peu au propre avec lui. Finalement on s'est retrouvé avec suffisamment de titres pour sortir au moins un EP. Et du coup, ça s'est fait progressivement comme ça. C'est en septembre 2015 que j'ai sorti le premier titre qui s'appelle La Moyenne, avec un clip. Et puis ce clip a pas mal plu, et du coup j'ai fait des rencontres grâce à ça, notamment avec un tourneur, avec un autre pro qui me file des coups de main. Et puis du coup voilà, cet entourage là m'a poussé à concrétiser ce projet. Et c'est comme ça que ça s'est mis sur pied un peu malgré moi au final, grâce aux gens qui m'ont encouragé parce qu'ils aimaient bien ce qu'ils avaient entendu. Et du coup, progressivement, je me suis dit que ça serait bien de refaire des lives avec ce projet. Et du coup, j'ai cherché des musiciens et j'ai rencontré Christophe et Virgile qui m'accompagnent sur scène depuis le mois de janvier-février à peu près, donc c'est assez récent en fait. Et voilà, en quelques mois, il s'est passé déjà beaucoup de choses pour nous. D'accord. Et du coup, pourquoi as-tu voulu garder l'anonymat? Et ben justement parce que j'avais fait pas mal d'autres projets avant, et que j'avais pas mal d'activités dans le milieu de la musique, et que j'avais envie d'avoir le droit à une page blanche. Donc j'avais envie que les gens se fassent leur avis sur ce projet sans avoir un a priori, ni positif ni négatif, que juste ils écoutent, ils se fassent leur avis. Et du coup, l'anonymat, ça permettait de casser toutes les relations, de repartir vraiment de zéro, ce qui était un risque aussi, parce que je m'étais fait mon public avant, etc. Là, je repartais de rien. Mais ça permettait justement d'avoir le droit à une page blanche. Et puis, le deuxième aspect aussi de cette idée de masque, c'est que le premier titre que j'ai fait, qui s'appelle La Moyenne, euh, parle de la classe moyenne, et justement un peu de la difficulté d'être dans cette classe moyenne, le train-train, le quotidien, etc. Et du coup, je trouvais que l'anonymat, ça permettait à tout le monde de se reconnaître derrière ce masque. Et l'idée, c'était un peu de dire, eh ben, je suis la moyenne, vous êtes la moyenne, et n'importe qui peut être derrière ce masque. Donc c'est comme ça que c'est né. Et d'ailleurs, du coup, dans le premier clip de La Moyenne, moi je ne suis pas dans le clip. Et du coup, ça a pas mal porté à confusion, parce qu'en fait, les gens ont cru que du coup, premier clip de La Pietà, donc forcément La Pietà est dedans. Alors qu'en fait, non, moi, mon idée, c'était que ça soit La Pietà, c'était censé être mon regard sur les choses à tout niveau. Le début de La Pietà, c'est parti d'un roman, donc les textes des chansons sont tirés de ce roman. Et puis il y avait la musique, et puis l'idée c'était que le côté image, ça soit aussi mon regard sur les choses. J'avais envie que ce soit pluridisciplinaire en fait, donc du coup je suis pas dans les clips, par contre c'est moi qui les réalise. Et est-ce que si l'occasion se présentait de travailler avec quelqu'un, est-ce que tu aimerais avec un autre artiste par exemple, ou est-ce que tu préfères rester vraiment seul?
Bah, pour le projet en lui-même, c'est important pour moi justement que ça soit, c'est, c'est un peu euh, c'est un peu mon exutoire. Après, l'idée c'est que ça plaise ou pas, mais en tout cas que ça soit très personnel, et c'est volontaire que ça soit très personnel. Et du coup, j'ai envie que ça reste très personnel et que ça reste mon projet à moi, même si je suis contente de partager la scène avec des musiciens, évidemment, et que je suis très contente de leur travail et de pouvoir discuter avec eux des arrangements scéniques, etc. Par contre, c'est important que ce soit mon regard et que du coup, l'idée globale artistique, ce soit moi qui la propose. Après, si tu parles de partage artistique avec d'autres artistes pour des featuring ou des choses comme ça, ouais, ça serait quelque chose qui peut être intéressant. Et que, ouais, évidemment, il y a des artistes avec qui j'aimerais beaucoup faire des choses. Mais là, le projet est très récent, comme je te dis, ça fait en fait 1 an et demi tout juste que j'ai commencé à mettre au propre mes chansons. Ça fait 9 mois qu'on joue avec les musiciens, à peine. Donc c'est voilà, c'est encore très récent. Donc je pense qu'on va d'abord essayer de faire parler un peu du projet, de l'identité du projet, et voir ensuite pourquoi pas des collaborations artistiques. D'accord. Donc ensuite, tu sors des EP sous forme de chapitres. Mhm. Donc on a vu que le premier était quand même assez sombre, tandis que le Non. deuxième, il y a quand même un peu une lueur d'espoir. Du coup, est-ce que tu as déjà une idée de la direction que tu vas prendre pour la suite? Ouais, tout à fait, parce que en fait, comme j'ai travaillé beaucoup en sous-marin pendant tous les premiers mois, en fait, j'avais fait beaucoup de maquettes avant de commencer à mettre au propre les 2 premiers chapitres. Donc en fait, il y a déjà beaucoup de titres qui sont écrits en amont. Donc du coup, là, on est en train de faire les pré-prod des 2 chapitres suivants, les chapitres 3 et 4, qui devraient sortir au premier trimestre. Et en fait, pratiquement, donc il y a 6 titres, et sur les 6, en fait, il y en a 5 qui étaient déjà écrits en même temps que les 2 premiers chapitres. Donc donc en fait c'est un peu la même direction. C'est pas forcément volontaire là ce que tu me dis, que le chapitre 1 est sombre, le chapitre 2 un peu avec un peu plus d'espoir. C'était pas l'idée. L'idée c'est que l'idée déjà, comme je te disais, c'est que c'est un peu un exutoire. Donc oui, c'est souvent sombre. J'avais envie que ça soit sans compromis. Et justement, c'est aussi pour ça que tout est en noir et blanc. Que ouais, ouais, ok, c'est mon projet d'arc. Voilà, c'est pas grave. C'était, je m'en fous. Si j'ai envie de faire de la pop, je fais un autre projet pop. Et puis voilà, là, c'était un peu l'idée, c'est que ça soit sans compromis. Après, je pense que dans tout ce que j'écris, y compris ces titres-là, il y a un côté très dur, et il y a toujours un peu un côté espoir quand même dedans. Je pense que c'est jamais total désespéré. J'espère en tout cas. Et puis j'espère que justement l'idée c'est que de pouvoir sortir des choses sombres, et que du coup ceux qui le reçoivent aussi ces choses un peu dures, l'idée c'est que ce soit un exutoire pour ceux qui l'écoutent autant que pour moi. Et du coup voilà, l'idée au contraire c'est de trouver comment sublimer la merde pour résumer. Donc ensuite, j'avais vu dans une interview que tu voulais sortir un clip pour chaque titre. Est-ce que c'est encore d'actualité? Ouais, c'est encore d'actualité. Après, c'est évidemment pas. J'ai foutu du vin partout, hein. L'intérêt de la caméra, c'est qu'on voit tout. Euh, oui, justement, c'était le but. C'était un peu pour moi aussi le fait de faire ce projet. C'était sans. Je voulais vraiment ne pas réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire, ne pas me faire imposer des choix. Je voulais que ce soit mes choix, et ça marche ou ça marche pas, mais c'est les miens. Et du coup, c'était aussi ma réflexion sur le métier de la musique, sur la manière dont les gens écoutent de la musique à l'heure actuelle, que le format album pour moi était dépassé, que j'avais du coup envie de réfléchir sur une nouvelle idée de manière de fonctionner. C'est pour ça que plutôt que faire des albums, j'avais envie de faire des supports très courts, d'où l'idée des chapitres. Je voulais pas faire de CD du tout. Au final, il y a des médias qui m'ont demandé quand même des CD pour pouvoir chroniquer. Donc j'ai fini par faire des formats promo. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'album, qu'il n'y ait pas de support CD,
J'ai fait faire des clés USB La Pietà. L'idée, c'est qu'il y a à l'intérieur les sons et tous les supports images. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est que ça soit pluridisciplinaire, donc la partie roman soit aussi importante que la partie musique et aussi importante que la partie image. Et c'est pour ça que je voulais faire des clips. Et encore une fois, c'est moi qui les réalise, donc c'est pas, je suis pas réalisatrice à la base, et du coup c'est pas bien réalisé, c'est pas léché, et en plus c'est fait avec zéro moyen. Mais j'essaie à chaque fois d'avoir une idée, un concept sur chaque titre. Donc du coup, là pour l'instant, j'ai sorti sur les 6 premiers titres qui sont sortis, j'ai fait 3 clips. Une vidéo live, j'ai le 4e clip qui arrive bientôt, avant la fin de l'année. Donc il m'en restera qu'un en fait. Donc je suis pas loin de mon objectif. Et justement, en parlant du clip, ton dernier clip qui est passé sur Facebook, il a été très mal reçu, justement sur ce réseau social. Ouais. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que tu as ressenti de voir qu'un clip qui est quand même une forme d'art a été bloqué comme ça, alors qu'on voit des trucs bien plus moches circuler dessus. Très honnêtement, je m'y attendais, étant donné que justement l'idée du clip. Alors déjà, juste petite précision, tu dis qu'il a été mal reçu, il a été mal reçu par Facebook. Hein. Oui, voilà. Oui, c'est juste par Facebook. Voilà. Et c'est pas qu'il a été mal reçu, c'est qu'à partir du moment où il y a un téton quelque part, Facebook censure. Donc je m'y attendais. En même temps, justement, l'idée de ce clip-là que j'ai fait assez vite à la fin de l'été, parce que j'étais saoulée de tous les débats sur les burkinis et les femmes à poil c'est pas bien, les femmes habillées c'est pas bien, les femmes c'est pas bien, et que du coup c'était justement une réflexion sur qu'est-ce qui est le plus choquant en fait, c'est le fait qu'on se baigne tout habillé, ou c'est le fait qu'on puisse montrer ses seins, ou est-ce que finalement ce qui casse les couilles c'est qu'on nous impose quelque chose en fait. Donc voilà, c'était une réflexion là-dessus, donc c'était important pour moi qu'il y ait une partie de nudité intégrale, parce que je sais que c'est ça qui choque. Et voilà, du coup la conclusion de ce clip, c'est que ce qui choque, en tout cas Facebook, c'est plus une femme nue qu'une femme tout habillée. Voilà. La burqa dérange moins que la nudité chez Facebook. Et sinon, là, tu auras plusieurs dates de prévues, un peu partout en France. Ouais. Du coup, comment tu appréhendes la rencontre avec le public, de pouvoir défendre tes titres en live? Ah bah, de toute façon, moi j'ai toujours fait de la musique pour le rapport au public, pour le live, pour le partage. J'ai fait dans ma vie à peu près 500 concerts. Et voilà, du coup j'ai toujours aimé être sur la route. J'ai aussi bien vécu la route dans un van miteux quand on était avec mon premier groupe, et où on s'est éclaté dans tous les cafés de France. Et après j'ai vécu l'expérience avec une grosse maison de disques, des gros concerts, des grosses prods. Donc voilà, j'ai fait un peu tout, et puis au final qu'il y ait 10 personnes ou qu'il y en ait 10 000, j'ai toujours pris mon pied sur scène. Et du coup là je suis super contente de reprendre la route. En plus, comme c'est un projet un peu dur parfois dans les textes et tout, j'avais un peu une appréhension, j'avais peur que ça me coupe avec une partie du public justement. Et en fait là sur toutes les premières dates de La Pietà, je me suis rendu compte que non, j'avais toujours ce truc pop dans le sens populaire, fédérateur, et que du coup finalement je continue à avoir des gens qui me suivent, qui sont soit des gamins, soit des personnes âgées, et voilà, ce truc là j'ai pas envie de le perdre, et puis c'est ce qui me plaît le plus. Et voilà, quand on entend les gens chanter je suis la moyenne à peine avec nous, c'est super touchant. Donc c'est quelque chose que j'adore et qui me fait vivre en fait. Donc je suis très 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 contente à chaque fois que je peux jouer sur scène. Et du coup aussi, en parlant du coup du public, j'ai vu que tu aimes bien partager les textes par exemple de tes fans et tout. Du coup, est-ce que c'est important pour toi de pouvoir leur laisser cet espace et de pouvoir les laisser s'exprimer? Ouais, d'autant plus que justement l'idée c'était que je suis la Pietà, ou je suis la moyenne. Ça voulait dire nous sommes la Pietà, ou nous sommes la moyenne. L'idée c'était de pouvoir que tout le monde puisse se reconnaître dans La Pietà, et du coup ça me semblait
important de savoir qui étaient les personnes en face. Je trouve que toute l'histoire de ce masque, justement, c'est pour casser un peu la barrière. Si tu me vois en live tout à l'heure, ou pour les gens qui m'ont vu, je vais tout le temps dans le public. Parce que justement la barrière scène public, j'ai envie de l'effacer, et du coup voilà, on est juste des gens en fait, quoi, sur scène ou hors scène. J'ai l'impression qu'on est les mêmes, et c'est ça qui m'intéresse. Et du coup pouvoir demander à tous les gens qui m'écoutent, leur dire et toi, tu fais quoi, est-ce que tu fais des trucs aussi, et vas-y, fais écouter toi aussi, ou montre-moi tes photos, tes dessins, tes textes. Je trouvais ça super intéressant. Après, finalement, Facebook, c'est un réseau social qui est, hélas, un peu devenu indispensable, mais qui est justement devenu de plus en plus... c'est de moins en moins facile d'être transversal, justement. Et surtout sur les pages artistes comme ça. En fait, nous, on publie des choses, on n'est pas sûr que ça soit vu, l'interaction est difficile. Donc c'est pas si évident que ça de recevoir les infos des gens en face, mais j'essaye. D'accord. Et ensuite, j'ai vu aussi que tu étais en train d'écrire un roman. Est-ce que tu peux en parler, ou c'est trop tôt? Non, en fait c'est la base de la Pietà, c'est ce roman que j'avais commencé à écrire, et que j'ai pas fini. J'ai bonne espoir de le finir un jour, mais je sais pas quand du tout, parce que ça demande beaucoup de temps, et que du coup je m'étais justement à la période où j'ai déménagé, où je pensais arrêter la musique. Du coup il y a eu toute une période où j'ai arrêté toutes mes activités, et du coup j'ai eu le temps d'écrire toute cette première partie de roman. Du coup voilà, c'est un roman qui est à la fois très autobiographique, et à la fois un peu comme les chansons. En fait, j'essaye que ça puisse parler un peu à tout le monde. Donc j'essaye c'est autobiographique dans les émotions, mais pas forcément dans les faits, dans le concret, en fait. Donc voilà. Donc de toute façon, les textes de la Pietà sont tirés de ce roman. Donc si tu veux savoir de quoi parle le roman, écoute les chansons. D'accord. Donc voilà, c'est tout pour l'interview. Merci donc beaucoup. Je te remercie beaucoup, et puis tout à l'heure au concert. Ça marche, merci beaucoup.